Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Aujourd'hui, je vous raconte les confessions les plus folles de Redditoris. Accrochez-vous bien pour la première, on parle de voyage dans le temps. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, ça aide vraiment ma chaîne à grandir. La première histoire a pour titre « Je suspecte ma copine de venir du passé ». Compte jetable pour ne pas passer pour un fou sur mon compte principal. Je sais que c'est bizarre d'écrire ça là, mais c'est pas comme si je pouvais en parler à quelqu'un dans ma vie sans avoir l'air d'un grand malade. Et je tiens quand même à préciser que j'y crois pas genre à 100%. C'est plutôt un soupçon qui m'est venu, et j'espère que d'écrire tout ça le fera cesser. Ma copine, femme 22 ans, et moi, homme 26 ans. On s'est rencontrés il y a 3 ans pendant nos études. Elle venait d'un autre état et n'avait pas beaucoup d'amis dans le coin. Elle était un peu spéciale pour des raisons que je vous expliquerai, mais on s'est rapprochés parce qu'on aimait tous les deux regarder et critiquer des films. Quand on s'est mis ensemble, elle m'a dit qu'elle était polyamoureuse, pas intéressée par le sexe et pas à la recherche d'une relation sur le long terme, parce qu'elle comptait déménager une fois qu'elle aurait son diplôme. Je sais que ça a l'air bizarre, mais le polyamour n'est pas toujours synonyme de sexe avec plusieurs partenaires. On s'est mis d'accord. On est ensemble, mais on reste libre de flirter et sortir avec d'autres personnes. Je pensais pas que ça me conviendrait sur le long terme, mais je suis jeune. Je cherche encore ce que je veux. Et comme elle n'est pas vraiment intéressée par les actes sexuels, ça me dérange pas. Maintenant, les trucs bizarres. Elle ne m'a jamais donné de détails sur sa famille. Elle vient d'une zone montagneuse en Géorgie. C'est tout. Je sais rien d'autre. Elle ne me donne des détails sur rien dans son passé. Ça lui prend toujours 5 à 10 secondes pour se rappeler de sa date de naissance. Et elle se rappelle jamais si le jour ou le mois est censé s'écrire en premier. Elle change toujours d'accent selon la personne à laquelle elle parle. Elle dit que son cerveau change automatiquement, mais ses tournures de phrases sont bizarres. Parfois elle utilise des expressions britanniques, et quand elle regarde une pièce de Shakespeare, elle parle comme ça pendant 1 heure après. Elle a un accent du sud uniquement le matin, avant qu'on ait notre première conversation. On s'appelle tous les matins, elle aime pas les textos. Et quand elle parle à un sudiste. Mais il y a quelques expressions du sud qu'elle utilise souvent par contre. Elle ne porte pas de fringues modernes, elle porte des corsets et combinaisons en guise de sous-vêtements, sauf si elle porte des habits d'homme. Dans ce cas-là, elle porte des sous-vêtements d'homme d'un style super ancien. Quand elle porte des vêtements de femme, elle a toujours plusieurs couches de jupons et jupes de plusieurs styles, allant du Moyen-Âge jusqu'aux années 50. Quand on regarde des films historiques, elle souligne toujours les anachronismes. Mais c'est pas sur des événements majeurs, c'est des trucs du genre. Ce métal n'a pas été utilisé avant telle année. Pourquoi est-ce que son vêtement est lacé à l'arrière? Ça ne se faisait pas à l'époque. Ce n'est pas comme ça que Noël était célébré à l'époque. Ses couverts ne sont pas les bons pour la période. Elle est trop vieille pour avoir les cheveux détachés en public en ce temps, etc. Elle ne se rase pas. Attention, c'est son choix, je critique pas, mais je trouve ça un peu étrange. Elle dit que c'est une invention moderne, le fait de se raser pour les femmes. Sauf pour les femmes qui travaillaient dans les bordels et avaient des soucis de parasites. Comment est-ce qu'elle sait ça? Et quand elle dit une invention moderne, elle parle des années 20, quoi. Bien sûr, elle est fan d'histoire. Mais quand je lui demande d'où elle sort toutes ces informations, elle ne peut jamais me le dire. Juste, je me rappelle plus. J'ai dû lire ça dans un livre, ou sûrement sur internet, sur un site ou un autre. Quand je suis sceptique sur un petit détail, elle me dit que c'est pas grave. Elle sait qu'elle a raison. Elle est étudiante dans le supérieur. Elle passe beaucoup de temps à souligner l'importance de citer ses sources, particulièrement quand je lui dis des trucs, mais elle ne prend pas le temps de le faire quand elle me dit des trucs. Elle est agacée par plein de trucs sur internet. Elle dit que le vieux web était bien mieux. Quand je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là, elle m'a dit avant 2010. Mais j'étais genre, t'avais pas 8 ans en 2010? Et elle m'a dit, ah ouais, je suppose que j'étais plutôt jeune à l'époque. Quand je lui ai fait remarquer qu'elle n'avait pas connu le vieux web en tant qu'adulte, ou même en tant qu'ado, elle a dit que c'est vrai, et elle change de sujet. Même si elle critique toujours le manque de précision dans les films et séries, elle ne fait aucun effort pour être précise elle-même. Elle mélange toutes les périodes. Un jour, j'ai dit que sa tenue était médiévale, et elle m'a listé la date pour chaque pièce, au siècle, à la décennie et parfois à l'année près, pour me prouver que c'était pas médiéval. Je sais qu'en vous racontant tout ça, je la fais passer pour une meuf agaçante, mais elle ne parle pas vraiment de ses fringues, à moins que quelqu'un lui pose spécifiquement la question. Un jour, je lui ai dit qu'elle était née à la mauvaise période, et elle n'aimait pas du tout l'idée. Elle dit qu'elle ne pense pas être passée à côté de quoi que ce soit, et qu'elle aime vivre à notre époque. Et quand j'ai demandé pourquoi elle portait des vêtements d'autres époques, elle a répondu que c'était juste parce qu'elle aimait le style, mais pas parce qu'elle voulait vivre à cette époque. C'est pour ça qu'elle ne participe pas à des reconstitutions historiques. Elle ne veut pas revivre le passé.
Je me souviens plus du contexte, mais un jour elle a dit en rigolant: j'ai vécu l'année 2012 3 fois de trop. Et j'ai vraiment pas compris. Donc je lui ai demandé des précisions, et elle a dit qu'elle blaguait. J'ai répondu que je savais qu'elle blaguait, mais que je comprenais pas la blague. Elle a jamais expliqué. Elle a tout un tas de pins vintage des USA et de l'URSS. D'après elle, elle n'est pas particulièrement fan de ces deux pays, mais elle a été légèrement fanatique de la course à l'espace à l'époque. À nouveau, c'était dit sur le ton de l'humour. Elle galère à utiliser la télé, elle est perturbée par les boutons et les télécommandes. Elle dit que c'est parce qu'elle a grandi sans télé, mais elle me dit aussi qu'elle était sur internet avant 2010. Et c'est pas juste qu'elle est un peu calée sur le vieux web, elle a de solides notions d'HTML, elle en connaît un rayon sur les radios, les cassettes, les CD, les vinyles, etc. C'est juste les télés et les ordinateurs modernes qui la perturbent. Je lui ai fait découvrir Doctor Who, et en rigolant, je lui demande si elle vient elle-même d'une autre époque. Sa réponse: j'ai jamais compris l'attrait des voyages dans le temps. Je veux dire, tout doit devenir très confus. Il faut se rappeler son âge et s'assurer qu'on suit les normes sociales de l'époque dans laquelle on est. Peut-être que j'ai pas assez d'imagination, mais il me semble qu'elle a beaucoup réfléchi à la question pour quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'idée de voyager dans le temps. Une fois, elle faisait un commentaire sur la question trans, et elle a dit un truc du genre: à l'époque, c'était possible d'utiliser les habits du genre opposé. Tout le monde partait du principe que ton genre était celui de tes habits. Il n'en fallait pas beaucoup pour se travestir avec succès. Je lui ai demandé à quelle époque, et elle m'a dit genre avant 1850 environ. Je lui ai demandé où elle avait entendu ça, parce que ça me semble bête. Je veux dire, je suis pas transphobe, mais je peux connaître le sexe de quelqu'un en regardant son visage. Et là, elle me sort. À l'époque, on déterminait le genre en se basant sur les habits. Je lui dis on, comment ça, on? Et elle me répond juste. Quand je dis on, je veux dire les humains avant 1850. C'est pas comme si j'avais été là pour voir ça. Et sur ce, elle ajoute: j'aurais probablement été une religieuse. Pas besoin de différencier les hommes des femmes dans un couvent. Ça sort d'où ça? J'ai demandé comment elle en est arrivée à cette conclusion, et elle me sort: les couvents étaient les premières sororités. Tout le monde pense que le but c'est Dieu, mais vraiment ce sont surtout des lesbiennes. Pas le crime de sodomie s'il n'y a pas de pénis. D'où est-ce qu'elle me sort des trucs pareils? En parlant de se travestir, elle le fait beaucoup. Elle porte des vêtements historiques masculins. Je suis hétéro, je la perçois comme une femme, mais elle m'a dit qu'elle se considérait comme agenre. J'ai demandé pourquoi elle ne le disait pas aux gens qui l'entouraient, et sa réponse était: c'est pas que je suis pas une femme, c'est que la définition a changé. Je suis une femme selon la définition ancienne, et les gens pensent que je suis une femme selon la définition d'aujourd'hui, donc je laisse faire. Quand j'ai demandé si elle voulait que j'utilise d'autres pronoms que les pronoms féminins, elle a répondu que ça lui importait pas, et que je pouvais utiliser ce que je voulais. Je suis hétéro, et pas trop renseigné sur les questions LGBTQIA+. J'ai quelques amis gays, mais ils ne parlent pas beaucoup des questions de genre, donc peut-être que la manière de penser de ma copine est parfaitement normale et courante, mais moi je trouve ça étrange. Et probablement le truc le plus bizarre: elle fait 1m67 et semble maigre, mais elle pèse environ 70-80 kilos, c'est juste mon estimation de quand je la soulève. Un jour je lui ai posé la question, et elle m'a dit qu'elle avait les os épais. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a l'air légèrement en sous-poids, alors pourquoi est-ce qu'elle est techniquement en surpoids? Il y a d'autres trucs aussi, mais ça, c'est juste ce dont je peux me rappeler là tout de suite. Ce qui m'a marqué. J'avais besoin d'extérioriser parce que ça commence à sacrément me travailler. Si certains d'entre vous ont déjà vécu quelque chose de similaire ou ont des conseils, je vous serais très reconnaissant. Alors moi, ce qui me fait le plus triper dans cette histoire, c'est que la première explication qui lui vient à l'esprit, c'est: elle vient du passé. OP part directement sur la théorie la plus farfelue à laquelle il pouvait penser. Je suis d'accord que sa copine garde probablement un ou des secrets sur son passé, mais je doute fortement que ce soit la capacité à voyager d'une époque à une autre. Bon, par contre, je suis pas très fan de son affirmation qu'on peut connaître le genre assigné à la naissance d'une personne en la regardant. C'est parfaitement faux. Et je suis pas d'accord avec le fait que le poids de sa copine est trop élevé ou qu'elle est techniquement en surpoids. Ce serait pas mal qu'on lâche un peu la grappe aux femmes sur ce point. Mais bon, un super post, vraiment très drôle. Et accrochez-vous, on a une update seulement 7 heures plus tard. J'ai décidé de juste l'accuser de venir du passé. Littéralement. Je viens de l'appeler et j'ai commencé la conversation par: je sais que tu as voyagé dans le temps. Elle a explosé de rire et m'a demandé ce que j'entendais par là. Du coup, j'ai dit: ok, je pense pas vraiment que tu viens du passé, mais je suis sûr que tu me caches des choses. J'ai demandé si elle m'avait menti sur son âge.
Elle est devenue super sérieuse et m'a demandé de venir chez elle, parce qu'elle ne voulait pas en parler au téléphone. Bien sûr, une partie de moi espérait qu'elle allait me révéler le secret du voyage dans le temps. Spoiler, elle vient pas du passé. Elle ment sur son âge, elle a 28 ans. Mais elle a commencé ses études sur le tard, parce qu'elle a galéré à s'échapper de sa ville d'origine. Et elle avait l'impression d'être passée à côté de son adolescence. Elle regrette sa décision, mais elle voulait juste s'intégrer. Elle a dit à tout le monde qu'elle avait 18 ans quand elle est arrivée. Et maintenant, c'est trop tard pour faire machine arrière. Elle était gênée de me le dire parce qu'elle avait menti, et elle ne savait pas comment me l'avouer. Elle a demandé ce qui m'avait fait avoir des soupçons, donc je lui ai montré ma publication Reddit. Elle a ri pendant genre 30 minutes, et trouve que c'est très drôle que ma première hypothèse ait été un voyage dans le temps. Comme la plupart d'entre vous, elle pense que ses particularités sont juste un trouble autistique. Elle n'a pas de diagnostic officiel, mais elle a un diagnostic Reddit, je suppose. Elle a expliqué tous les points qui me paraissaient étranges, et m'a donné la permission de poster ici. Elle a grandi dans une famille nombreuse dans un coin reculé de Géorgie. Sa famille était pauvre et ses parents avaient plusieurs addictions. Elle a dans l'ensemble été très négligée. La communauté dans laquelle elle a grandi était très en retard en ce qui concerne les technologies, du fait de leur pauvreté, et sa famille n'avait pas de télé. Elle passait beaucoup de temps à la bibliothèque locale, juste pour ne pas rester chez elle, et ils avaient un accès internet et plein de bouquins. Elle a commencé à s'intéresser aux vêtements historiques, et vu qu'elle savait déjà coudre, il réparait les vêtements autant que possible dans sa famille, elle s'est mise à fond dans ce hobby. Elle a toujours été le vilain petit canard de sa fratrie, pas maltraitée mais ignorée. Quand elle a grandi, elle a appris qu'elle était intersexe et avait un pénis à la naissance. Il a été retiré chirurgicalement. Elle pense que c'est pour ça que ses parents l'ignoraient plus que les autres enfants. Ils étaient très religieux, et ma copine pense qu'ils la voyaient comme une erreur aux yeux de Dieu. La densité élevée de ses os est probablement liée au fait qu'elle est intersexe. Et en ce qui concerne l'année 2012, elle a été très traumatisante pour elle. Elle revit régulièrement ces événements dans ses rêves. Le truc des sources, elle dit que c'est très important dans le monde de la recherche, mais elle se prend pas la tête quand il s'agit juste de critiquer un film d'époque. Elle apprend toutes ces choses pour le fun, parce que ça l'intéresse, et elle oublie rapidement d'où ça vient. En ce qui concerne ses changements d'accent, elle a fait sa propre éducation, avec différents médias comme ressource principale. En plus de ça, elle était très calme quand elle était petite, et elle parlait peu, donc elle s'est imprégnée de ce qu'elle entendait, et elle a intégré différents accents et expressions. Donc non, elle ne voyage pas dans le temps. Mais comme elle me l'a fait remarquer, il est toujours possible que tout ce qu'elle vient de me raconter n'est qu'une couverture pour cacher le fait qu'elle voyage dans le temps. Je lui ai dit que dans ce cas-là, ce serait une couverture géniale. On a vraiment envie d'y croire. Merci encore à tous d'avoir enduré mes théories ridicules. Alors effectivement, OP, je suis d'accord. Si c'est une couverture pour pas révéler qu'elle est capable de voyager dans le temps, c'est absolument parfait. Très crédible, tout est expliqué. L'histoire suivante a pour titre Retour d'expérience sur ma grève de fin d'année. J'ai rejoint le nombre grandissant de femmes qui ont décidé de ne pas gérer l'intégralité des fêtes cette année. Je vous explique. J'ai ma propre entreprise de confection, et la période d'octobre à décembre correspond à notre pic d'activité. Et à la maison, c'est toujours à moi de mettre les décorations, acheter les cadeaux pour mon homme et toute la famille, préparer le menu, faire les courses, emballer les cadeaux et les expédier à temps, etc. Cette année, j'ai été sélectionné pour participer à un marché de Noël qui dure de la mi-novembre au 31 décembre. J'ai dit à mon mec que s'il voulait que la maison soit décorée, je pouvais m'en occuper la première semaine de novembre. Il s'est plaint que c'était bien trop tôt pour sortir les décorations de Noël, et m'a dit qu'il préférait attendre après Thanksgiving, le quatrième jeudi de novembre donc. Donc j'ai décidé à ce moment-là qu'il pouvait être responsable de l'organisation des fêtes cette année, et je lui ai dit. Je l'ai prévenu que je ne ferais rien de ce que je faisais d'habitude. Alors comment ça s'est passé? Mi-décembre, il décide de sortir le sapin et toutes les décorations. Il a assemblé le sapin, mais n'a pas terminé de le décorer, parce que c'était trop de boulot. Donc les cartons remplis de décorations sont restés au milieu du salon pendant les fêtes. Il a attendu le 23 décembre pour aller faire les courses pour le repas du réveillon. Il y est allé sans aucun plan en tête, pas de liste de courses. Il pensait qu'il aurait des idées en voyant ce qu'il y avait en rayon. Puis il s'est énervé parce que le magasin où il est allé était bondé et dévalisé, et qu'il a dû faire plusieurs magasins différents pour trouver ce qu'il voulait. Le 25, il n'a pas déterminé d'heure précise pour préparer le repas. Quand je lui ai demandé à quelle heure on mangeait, il m'a dit quand on veut. Quand je lui ai demandé si ça voulait dire que tout était prêt et qu'on avait juste à réchauffer quand on avait faim, il m'a dit non, je prépare une bolognaise d'agneau. Mais chère lectrice, aucune bolognaise d'agneau n'a été préparée.
Au final, il a galéré comme pas possible à faire des pancakes aux myrtilles à 21 h, après s'être énervé parce que je lui ai dit que j'avais faim et que j'attendais toujours mon repas de Noël. Ce matin, il s'est plaint en détail du fait qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait pour Noël, alors que je l'ai vu gâcher des heures et des heures sur des jeux sur son téléphone. Il n'a juste fait aucun effort pour participer à la vraie vie et à l'organisation nécessaire pour passer des fêtes réussies. De mon côté, j'ai vécu le Q4 le plus fluide de mon entreprise en 4 ans d'activité. Je compte bien faire la grève des fêtes l'année prochaine également. Alors effectivement, ça a l'air d'être un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, la grève des fêtes pour les femmes qui gèrent tout un foyer. Honnêtement, c'est probablement la meilleure manière de démontrer clairement aux autres membres de la famille la quantité d'efforts que ça nécessite. Bien joué OP, et bravo pour un Q4 réussi. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt sur Reddit.